Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Fimo et ce sera pour vous montrer comment vous servir de la plaque de texture gaufre. Donc vous voyez, on peut réaliser vraiment pas mal de choses. On peut mélanger des élastiques et de la Fimo, on peut utiliser des emporte-pièces, rajouter du coulis, mais aussi des microbilles, des cabochons, on peut réaliser des petites boucles d'oreilles avec des attaches et des perles. On peut utiliser des emporte-pièces glace, des emporte-pièces cœur et rajouter du coulis, des microbilles. On peut s'amuser à faire un petit design. Enfin, vous voyez, on peut faire vraiment pas mal de choses et c'est vraiment très sympa, moi je trouve. Donc au niveau du matériel, vous aurez bien sûr besoin de la plaque de texture gaufre. Donc ça c'est de la marque DTM Loisirs Créatifs. Ça provient du site Creavea. Ça coûte à peu près 4 €. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser la plaque si vous avez une autre technique pour réaliser des gaufres. Je vais peut-être utiliser du coulis. Donc ça c'est du coulis de la marque Decomat. Ça provient également du site Creavea. Et puis bien sûr de la Fimo. Donc du caramel numéro 7, du tournesol numéro 16, du blanc numéro 0 et enfin du framboise numéro 22, puisque je vais mélanger ces trois couleurs pour obtenir à peu près la couleur de la gaufre, mais si vous avez déjà la couleur de base, pourquoi pas. Je vais également me servir d'un rouleau, d'un emporte-pièce glace, donc celui-ci provient du site Creavea, c'est toujours de la marque DTM, ça coûte 2,50 € les 3 emporte-pièces, mais encore une fois ça reste facultatif, tout dépend de ce que vous avez pour la Fimo. Je vais également me servir d'une lame pour couper la Fimo, vous pouvez également vous servir d'un cutter de précision. Je vais utiliser un petit pinceau et du vieux maquillage. Je vais vous expliquer pourquoi, puisque j'ai remarqué que la Fimo adhère systématiquement à la plaque de texture. Donc du coup, j'ai décidé d'utiliser de la vieille poudre de maquillage. J'en place un petit peu dessus et du coup, ça marche très bien. J'ai aucun problème pour décoller la plaque. Vous pouvez également vous servir de pastel, ça marche très bien aussi. Moi, je n'en ai pas, donc du coup, j'ai pris du vieux maquillage et ça marche tout autant. Et puis bien sûr, vous aurez besoin d'un petit cure-dent. Donc pour commencer, je prends ma pâte Fimo que j'ai mélangée avec du marron, du jaune et du blanc, donc j'obtiens à peu près ça. Et puis bien sûr, je vais la rouler avec le rouleau pour obtenir une surface assez plate. Une fois que c'est fait, je prends ma lame et je découpe tout simplement un petit carré. Ça suffit par rapport à l'emporte-pièce. Et ensuite, je vais bien sûr prendre mon maquillage. Donc je prends mon petit pinceau, je prends un petit peu de poudre et puis j'étale sur toute la surface. Donc ne vous inquiétez pas, ça rajoute un petit effet sympa, surtout si vous prenez une couleur qui est assez proche de votre pâte. Et puis surtout si vous voulez la remélanger après, ce n'est pas gênant. Une fois que c'est fait, je prends ma plaque de texture. Donc vous avez soit la grande taille, soit la petite. Moi je vais prendre la petite. Faites attention de bien la prendre dans le bon sens, hein. Ne vous trompez pas. Donc j'appuie un tout petit peu avec mes doigts et ensuite je repasse le rouleau. Donc j'appuie bien pour bien prendre la forme. Donc là normalement c'est bon. Je décolle, donc vous voyez il n'y a pas de souci. Donc là ça l'a pas pris, donc c'est pour ça qu'il faut bien appuyer. Et ensuite je prends mon emporte-pièce, donc je regarde là où c'est le plus joli. Et puis bien sûr j'appuie. Donc j'appuie bien et normalement ça se décolle facilement. Et ensuite j'enlève le reste. Voilà, et donc j'obtiens ma petite glace. Après, vous n'avez aucun souci pour remélanger la pâte avec la poudre. Normalement, c'est vraiment pas gênant, je vous le répète. Une fois que c'est fait, je prends un petit cure-dent et je viens faire tout simplement un petit trou en haut. Donc un trou assez large. Si vous voulez réaliser, bien sûr, un petit collier ou une petite breloque, par exemple. Voilà, je fais un petit trou comme ceci. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à passer ça au four à 110 degrés pendant environ 30 minutes. Vous pouvez mettre un peu moins puisque après on va bien sûr repasser cette partie-là avec de la Fimo lorsque l'on aura réalisé la petite boule de glace. Une fois que c'est cuit, je prends ma boule de rose et je vais également la rouler pour obtenir une petite partie plate. Donc là, essayez d'obtenir quelque chose de beaucoup plus fin puisqu'on va rajouter ça par-dessus la glace. Donc là, je reprends mon emporte-pièce que je pense à nettoyer de préférence. Je viens placer ici, je refais comme tout à l'heure. Comme ceci. J'enlève le reste et après, je vais redécouper avec ma lame. Donc à peu près, moi je vais aller un petit peu plus haut, vous faites comme vous voulez. Comme ceci. Et après, vous pouvez texturer votre boule de glace. Donc là, je remarque que c'est un petit peu épais, c'est aussi épais en finale que ce que j'avais placé là, donc je vais peut-être refaire quelque chose d'un peu plus plat.
Donc après, libre à vous de texturiser ou pas la boule. Donc moi je vais peut-être essayer, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Donc vous pouvez bien sûr vous servir d'une petite brosse à dents. Donc soit vous décollez la petite boule et vous venez la placer après. Donc vous pouvez texturiser un petit peu comme ça déjà pour obtenir quelque chose de plus sympa. Et puis après vous pouvez déchirer avec un petit cutter. Voilà un petit peu l'effet que ça donne avec la brosse à dents, mais moi je trouve que ça suffit pas. Donc après on peut un petit peu détacher, déchirer pardon, avec un petit cure-dent ou avec un cutter. Donc moi je vais essayer avec le cutter pour voir un petit peu ce que ça donne en bas. Et puis je vous montre tout ça après. Donc une fois que vous avez bien gratté en bas, donc c'est très simple, hein, vous grattez un petit peu avec le cutter en bas. Si vous avez l'habitude de faire des macarons, c'est vraiment très simple. Après vous pouvez faire des petites rayures, enfin tout ce que vous voulez. Moi je suis pas une grande spécialiste des boules de glace, j'ai pas encore l'habitude, donc j'ai fait un peu comme j'ai pu. Donc voilà, après je suis venue bien l'aplatir, bien le coller, et puis maintenant je vais repasser avec la cuisson. N'oubliez pas bien sûr de refaire le petit trou, hein. On avait déjà fait le premier trou dans la première partie, là on repasse pour ne pas oublier le trou. Et puis après je pense rajouter un petit peu de coulis chocolat. Et voilà à quoi ça ressemble une fois cuit, donc je suis plutôt satisfaite du résultat. Après, je sais pas trop comment vous faites vous les boules de glace, mais moi j'ai fait comme ça, comme je le répète. Donc du coup je vais utiliser un petit peu de coulis chocolat, parce que je trouve que c'est assez sympa, donc je vais en rajouter un petit peu en haut. Je vais bien voir ce que ça va donner, je sais pas trop si ça va être sympa. Donc j'ai étalé un petit peu de chocolat sur le haut. Donc faut essayer que ça ressemble un peu à... Enfin, comme si c'était... comme si ça coulait, quoi. Donc voilà. Je vais essayer que ça ressemble à ça. Quand même. Et puis après, je fais attention au trou, hein. Je viens pas trop gêner le trou. Sinon, ça va pas être très très joli. Et puis surtout, après, vous pourrez pas placer un petit anneau dans la création. Voilà, donc moi je pense que je vais en placer juste comme ça, un tout petit peu en haut. Je pense que ça suffit. Après, si on en met trop, ça va pas être très joli. Après, pardon, chacun a sa façon de positionner le coulis, mais moi je pense que ça suffit. Après, c'est pas très joli. Si on en met trop, faut juste en mettre un petit peu au bout de la glace, quoi, voilà. Bah voilà, je vais perfectionner un peu, puis après je vous montre. Et voilà, donc j'ai pas trop insisté, j'en ai pas trop mis. Si vous en mettez un peu plus bas et un peu plus, vous pouvez éventuellement rajouter des microbilles. Moi j'avais pas très envie, je trouvais que comme ça suffisait. Donc maintenant ça je vais laisser sécher 12 heures puisque ça sèche à l'air libre. Et puis j'ai terminé pour ce tuto, j'espère vraiment que ça vous a plu. Vous pouvez après faire des petites boucles d'oreilles si vous avez les emporte-pièces glace. Donc moi j'avais mis des petites perles roses puisque je pensais faire le petit pendentif également. Voilà, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Bye!